Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! Passe à la suite et peut-être, peut-être, peut-être l'un des tomes que j'ai préféré de cette collection Carrefour. Ce troisième tome, alors là, il y a beaucoup de monde. Là, il y a du Steve Englehart, principalement au scénario, mais on a du Frank Robbins, du Sal Buscema, on a du Robert Kirkman et du Scott Tidon pour une mini à la fin. Puisque les épisodes, voilà, on peut là aussi les découper en plusieurs parties, avec la vérité sur le faucon, le retour du faucon, c'est pas tout à fait ça, je dirais que c'est renaissance du faucon plutôt. Il y a un épisode bouche-trou, je l'appelais comme ça, et la mini de Kirkman que j'appelais Cap Flirt. Et en fait, je suis très content de ce numéro parce qu'en fait, pour être très transparent avec vous, moi j'avais lu, allez, on va dire les 300 premiers épisodes de Captain America il y a bientôt 6 ans, en fait, en 2019, j'avais lu pas mal de Captain America de Hulk. Et franchement, je m'étais régalé. Superbe double splash, moi qui m'a beaucoup marqué parce que c'est l'épisode 189, je crois, qui était dans un speedé à l'époque. J'avais pas beaucoup, en fait, j'ai pas acheté de. Il y a un speedé qui traînait chez mes grands-parents, je sais pas d'où il sortait. Et il y avait cet épisode où Cap applique une thérapie de choc sur le faucon et ça se termine par cette splash page, etc. Et je suis toujours resté très frustré de savoir d'où ça sortait, etc. Et franchement, d'ailleurs, il faut que je revoie la traduction parce que il y a plein de trucs. Je pense que dans Speedé, la traduction était pas tip top. Je me demande comment ils ont fait. Faut que je regarde là. Je l'ai récupéré, je crois. Il faut absolument que je regarde comment ils ont traduit ça, mais à mon avis, c'était pas top. Mais je reviens aux épisodes. Et donc, effectivement, on a du Frank Robbins en grande partie. Il faut savoir que Frank Robbins, il a dessiné 9 épisodes, je crois, de Captain America, de 182, je crois, 192, avec des trous. En fait, il y a certains numéros qui sont dessinés par Sal Buscema. J'ai plus là exactement la liste. Si vous voulez, l'ensemble du run de Frank Robbins, c'est l'année 75 dans les intégrales Captain America. Et en fait, il a un style très particulier, effectivement. Il est très expressif. Je vais peut-être me faire straquer si je mets des images avec des croix gammées partout. J'ai trouvé d'autres pages. C'est difficile de ne pas mettre de croix gammées quand on combat des nazis, quoi. Et donc, il a un style très expressif. On retrouve Peggy Carter et Gabe Jones, voilà, agent du Shield. Et franchement, et en fait, au cours de cet épisode, ces retours de Crâne Rouge, il faut savoir que ça se passe juste après que la période nomade, où en fait Cap va reprendre son costume. Il s'est passé quelque chose, Crâne Rouge, il a fait un truc qui n'était pas bien, voilà. Et ça a mis en colère très très fort notre ami Cap, et donc il a repris son costume et il veut casser du crâne. Et donc le crâne qui s'amuse, etc. Les scènes sont hyper fortes, je trouve. Et Crâne Rouge, en fait, il va expliquer qu'en fait, il contrôle mentalement notre ami Sam depuis des années. Et qu'en fait, tout ce qui s'est passé sur l'île des exilés, qu'on a pu voir dans le premier album, eh bien, en fait, c'est lui qui l'a fait. Donc, en fait, il réécrit l'histoire, les origines de Sam en disant que c'est lui qui les a manipulés depuis le début. Et en fait, là, c'est choc pour les lecteurs parce qu'on se dit, Sam, c'est quelqu'un d'honnête, etc. Ça fait 6 ans. D'ailleurs, Cap le dit, ça fait 6 ans qu'il est avec moi. En fait, il dit, non, en fait, le cube cosmique m'a permis d'écrire l'histoire que tu voulais entendre. Et c'est ma plus grande victoire, c'est d'être arrivé là. Voilà. Ce faisant, ils se battent et Crâne Rouge s'enfuit. Mais à ce moment-là, Sam tombe dans le coma. Il est complètement à plat. Et après, il va donc y avoir toute une opération pour que Sam retrouve la mémoire et il va y avoir un procès du Faucon par rapport à ce qu'il aurait pu faire ou pas. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on ne sait pas quelle est la vérité. Est-ce que vraiment ça a été comme ça? Est-ce qu'il y a quand même des choses qui ressortent? Donc c'est hyper intéressant. Moi, j'aime bien ce style. Ça donne des planches assez extraordinaires, je trouve.
et très dynamique. Puis il y a cet épisode-là où Cap est en proie à certaines illusions, il frappe Sam et tout, soi-disant pour le remettre d'aplomb. J'ai trouvé ça très efficace. Alors c'est vrai que c'est une lecture un peu doudou, parce que voilà, ça faisait partie des épisodes qui, moi, m'ont énormément plu, que j'ai vraiment poncé quand j'étais jeune, et du coup, les revoir là en collecté avec l'ensemble de l'histoire, ça fonctionne à fond, quoi. À fond, à fond. Donc autant dire que la partie vérité sur le faucon et retour du faucon, pour moi, c'est juste pépite. Après, on a un épisode bouche-trou, il sert à rien. C'est une partie 2, en plus, c'est une dizaine de pages. Et après, on a le Captain America Flirt, comme je l'ai appelé. Puisqu'on a Captain America, donc scénarisé par Kirkman. Alors là, je suis un petit peu déçu parce que c'est Captain America volume 4, alors qu'on n'a pas fait le volume 3, donc c'est un petit peu décevant. C'est dessiné par Scott Eaton. Et pourquoi je dis que le Captain Flirt? Parce qu'en fait, il va sortir avec Diamondback. Alors, il va se passer quelque chose entre les deux. Il y a un vilain derrière, il y a de la manipulation. On a encore Batroc, oui, le retour de Batroc, notre cher français. Ouais, c'était plutôt pas mal. La fin, par contre, m'a mis très mal à l'aise. Je trouvais que la fin était complètement ratée dans ce que ça voulait raconter, sûrement parce qu'il y a d'autres choses qui se passent après, donc il faudrait que je lise un petit peu plus de cet arc de Robert Kirkman, parce qu'en fait, on finit sur une situation qui, moi, m'a un petit peu troublé. Donc ce tome que je trouve très très bon pour la partie Robbins et bon, mais pas excellent sur la partie Kirkman, ça donne un tome 3 vraiment pas mal. Vraiment pas mal, là aussi, je vous conseille.